Welcome to VGP Music Live. En direct avec BGP Music Live, Lionel de Exhorted. Est-ce que tu pouvais présenter le groupe? Donc il y a moi, donc Lionel à la basse et au chœur, il y a Yves Ballandré au chant et il y a Eduardo Palipinto à la batterie. On est en cours d'audition pour les guitaristes. Donc là, il n'y a pas de guitariste fixe. Qui a participé à l'album? On a pris un guitariste de session pour enregistrer toutes les parties de studio, parce qu'on avait des dates assez serrées pour le studio. Donc on a trouvé un guitariste de session, et là on fait des auditions depuis un mois et demi là, pour trouver le guitariste. Et t'as Kevin Paradis qui a participé à l'album aussi en session? Ouais, c'est ça. Il nous fallait un batteur, parce qu'on n'avait toujours pas de batteur. On a fait le projet, moi et Yves, à la base, composer l'album, écrire les paroles, et après on a démarché, fallait qu'on trouve des musiciens pour enregistrer notre album. Donc comme je connaissais un peu Benighted, j'ai contacté Kevin Paradis, je lui ai envoyé des mots et il a répondu tout de suite favorablement pour enregistrer toutes les parties en studio. Et pourquoi ce nom de groupe? Parce qu'on a soumis plein d'idées de groupe, et en fin de compte, c'est le beau-frère à Yves, qui est anglais, qui a dit vraiment que c'était un nom qui percutait partout, même en Angleterre, et donc on a choisi ça pour... c'était un petit clin d'œil pour exhorter un peu tout le monde, pour que tout le monde se réveille. Oui, c'est un nom qui va droit à l'essentiel, c'est pas de frioriture, c'est Non, voilà, comme la musique quoi. Un peu comme l'album, c'était un peu notre état d'esprit quand on l'a fait. Et c'était quoi les fondements du projet? Le fondement du projet, c'était moi et Yves, on se connaît depuis une vingtaine d'années, on avait nos projets respectifs, on avait déjà joué ensemble. Après, on s'est un peu perdu de vue avec la vie et puis les aléas. Et on s'est retrouvé fin 2018 à un concert. Il n'avait plus de projet, j'avais plus de projet. On a dit, allez, le plus tôt qu'on en parle, on va essayer de monter quelque chose et puis on va voir ce que ça donne. Ce qui a abouti à Exhorted. Et c'est quoi vos inspirations? Toujours compliqué à dire. on essaye de faire... pour cet album-là, on a vraiment voulu faire ce qu'on voulait. On s'est pas mis de barrière sur un style particulier ou autre. On écoute du death, on est vraiment large, quoi. On peut écouter du heavy, on peut écouter tout, mais notre musique préférentielle c'est le death. Mais on s'est vraiment fait plaisir en mettant même des parties mélodiques, des rythmes rapides, tout ça, sans penser ce que ça va plaire ou pas. On voulait déjà faire un album qui nous plaise à nous. Après, on voyait la réaction du public, quoi. Okay. Et parle-moi du processus de création de ce premier album, All But Stars Never Dies. Je sais pas compris le début. Le processus de création. Processus de création, bah, comme c'est moi qui compose dans le groupe, j'ai amené les démos guitare et puis programmation de batterie pour avoir les grosses ébauches. Après on en discutait de ce qu'il fallait modifier, arranger ou enlever. Et une fois que la musique était toute finie, là on posait le chant et on travaillait les parties pour le chant pour savoir comment on les posait, tout ça, puis trouver le bon timing pour leur frein, tout ça, quoi. D'accord. Donc toi t'as amené la base et après ils faisaient... Voilà, on a fait tout à deux. L'album a été fait tous les deux depuis le début. C'est pour ça que maintenant on cherche des musiciens pour nous accompagner, quoi. Et c'était quoi vos attentes au niveau de Kevin Paradis? Bah lui il avait un peu carte blanche. On avait enregistré les parties de batterie sur ordinateur, mais sans tous les roulements, enfin tous les grilles de batteur, comme on dit. Il y avait simplement les rythmes binaires de tous les morceaux. Et lui, il avait carte blanche, il faisait ce qu'il voulait, quoi. Donc il nous a envoyé tout de suite, avec les retours qu'on a eus, on n'a rien modifié, quoi. Il a tout de suite senti le feeling, on a bien discuté, tout ça, et on n'a retouché aucune partie de batterie qu'il a renvoyée, quoi. Il a tout fait son feeling et ça nous a bien plu. Donc là on se rend vraiment qu'il y a quelqu'un derrière la batterie, tu vois, avec tous les roulements qu'il a fait, le roulement se rapporte vraiment en plus à la musique aussi. Oui, bah, de toute façon c'est ce qu'on voulait, on voulait pas de la programmation comme il y a beaucoup maintenant, quoi. Si les gens ne savent pas encore, il y a beaucoup de programmation de batterie. Et nous on voulait vraiment un batteur qui enregistre ses parties. Donc un mec qui peut enregistrer rapidement en assimilant les morceaux et en donnant sa patte. En France il n'y en a quand même pas des millions. Donc comme Kevin Paradis on le connaissait un peu, il a tout de suite répondu présent et on est super fiers de l'avoir eu sur l'album, quoi. Et j'ai vu aussi comment se passe la composition, parce que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de contretemps. Ouais, ça c'est le côté.
Ouais, oui, il y a beaucoup de. Après, on essaie de faire de la musique. Dès que ça commence à un peu à nous ennuyer, ou on se dit, ah, c'est peut-être un peu long, ou c'est. Là, on a changé un peu musicalement, quoi. On essaie de toujours mettre une petite touche pour que ça change, ça modifie. Mais c'est vrai que c'est pas super. Mais ça reste quand même assez classique en death, quand même. Non? Enfin, les contretemps rythmiquement. Oui, oui, rythmiquement, oui, oui, j'entends, oui. Ben, Là, ça fait c'est longtemps que j'en ai pas entendu, quoi. c'est- Peut-être. c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous fait plaisir aussi, quoi. On est fan de musique un peu quand même. Moi, je suis grand fan de Meshuggah. Donc, consciemment, on doit avoir des relents de chaque groupe qu'on écoute. Et on aime bien ce côté un peu contretemps, tout ça qui dérange des fois les ambiances, quoi. Mm. Ouais, t'as les gros morceaux qu'il faut headbanger, en même temps que ça t'arrange quand même l'auditeur, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, c'est pas dur, on essaye, quand on faisait les démos, on aime bien, si ça nous fait bouger de la tête, on se dit, ah, si ça nous plaît à nous, en étant autocritique, je pense que ça va plaire aussi à des gens. Et puis, on aime bien que, nous, c'est un projet qu'on a monté exprès pour le live quand même. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens, dès qu'on joue, ils bougent la tête et puis ou ils tapent du pied, mais que ça fasse ressentir quelque chose à chacun, quoi. Et comment s'est passé l'enregistrement? Donc, on a enregistré les parties de guitare. Kevin Paradis a tout enregistré chez lui dans son studio personnel. Il nous a envoyé les bandes et après, nous, on est reparti dans un studio professionnel à Besançon, vers chez nous, pour enregistrer basse, guitare et basse. Et après, là, on a démarché les producteurs pour pouvoir mixer l'album, quoi. Ok. Et c'est quoi vos attentes au niveau du mixage et du mastering? Ben là, on a fait une démarche un peu comme on fait depuis le début dans le groupe. On a contacté tous les producteurs dans le monde de métal, qui étaient renommés et connus pour savoir leur boulot qu'ils faisaient, qu'on aimait bien les albums. Donc on les a tous contactés. On a contacté le producteur de Napalm Death, on a contacté celui d'Ark Enemy, enfin tous les plus gros studios. Et en fin de compte, on est tombé sur Oli Baudouin, ex-batteur de Cataclysme. Et on a fait, avec lui, même avec les autres, on avait envoyé une démo de 3 titres de notre album. On avait choisi 3 titres, on les a envoyés et tous ont répondu favorablement, quoi. Même monsieur Gojira, on leur a envoyé, ils ont répondu favorablement qu'ils voulaient bien faire le mix. Le seul truc qui a été déterminant, c'est qu'on a fait une petite visio avec Oli Baudouin, que les autres n'étaient pas dispo ou pas. Et le feeling est tout de suite passé. Il avait adoré les 3 morceaux. Et il nous a dit qu'il voulait vraiment s'investir à fond dans l'album pour nous faire un super mix et puis un mastering aussi dans la foulée. Et comme le feeling est bien passé, on a décidé de bosser avec lui, quoi. Ok. Là, j'ai trouvé la basse solide et hyper grasse. T'as vraiment un bon son de batterie aussi, de guitare. Et le chant, il est aussi bien caverneux, ça me fait un peu penser parfois à Lamb of God Ouais. ou d'une certaine manière un peu à Obituary. Oui, oui, on est fan de la Moff God aussi, donc ça, ça aide aussi. Et après, nous, ce qu'on voulait vraiment, qu'on a dit à Oli Baudouin pour le mix, en général, c'est qu'on voulait que tous les instruments se marient ensemble, quoi. On voulait pas un super son de basse d'un côté, un super son de guitare de l'autre sens. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment l'osmose de tous les instruments et du chant, que ça fasse vraiment un truc compact et que quand on entende, ça fasse vraiment boum dans la tronche, quoi. Et pas avoir un super son de basse d'un côté et un super son. Ce qui nous intéressait, c'était l'osmose, vraiment l'osmose, quoi. Et ce qu'il a vraiment fait, on est vraiment content de lui, quoi. Et toi, par exemple, tu voulais quoi pour ta basse? Nous, il avait carte blanche au début. Donc à nous, on avait notre son de basse, le son de base qu'on a actuellement, qu'on va jouer en live, quoi. Donc on avait notre son déjà qui était assez gras et puis qui attaque bien. Lui, il l'a amplifié avec des effets et tout ça, en gardant le son de base, pour vraiment se noyer dans le son global de l'album, pour vraiment que ça fasse. Mais c'est vrai que la basse, moi je suis super content en plus, faut que je joue de la basse. Je trouve que la basse a super rendu avec la batterie, l'équilibre. Et la guitare encore avec un gros son qui arrive par derrière, qui se marie vraiment bien avec le son de basse. Et rien n'est perdu, je trouve que les fréquences sont pas perdues avec la double grosse caisse, les tomes, enfin ça n'amenuise rien de l'autre côté, quoi. Tout est vraiment compact, je trouve, et on entend bien, quoi. C'est ça qui nous a vraiment plu, quoi. Ouais, il y a tout le mix qui va voir dans la face, quoi. C'est... Voilà, c'est plein la gueule, et puis ça fait vraiment
Enfin, quand on a écouté ça la première fois, nous, quand ils nous envoyaient les bandes, on a vraiment pris, comme tu dis, plein la gueule, quoi. On a dit, ouf, c'est nous ça. Et en fin de compte, ouais, il a vraiment capté l'essence même qu'on voulait, quoi. On met le plein la tronche, boum, dès qu'on entend, ça fait. On se dit, ça va, il y a quand même le son, quoi. C'est ça qui nous a plu, quoi. Ouais, tes morceaux qui vont droit dans la face, quoi. C'est You Can't Tell Me, le clip. Help Me et puis Open Your Eyes, le deuxième. Mm. Ah bah oui, c'est des morceaux. C'est vraiment des bangers, quoi. Voilà, c'est des morceaux faits pour la scène, comme je te disais tout à l'heure, quoi. Dès que ça commence, boum. Si les gens ils tapent pas du pied ou ils bougent la tête, je comprends plus. Et t'as aussi un morceau un peu plus mélo, comme Let Me Go. Let Me Go, ouais. C'est le morceau. Le morceau cool, comme on dit, pour les radios. C'est ce qu'on s'est dit en plaisantant, nous. Ouais, c'est un peu plus enlevé et puis plus cool. Et ça nous a plu aussi le petit contraste, le contraste de ça, quoi. Parce qu'on arrive à faire des morceaux un peu larges, quoi. On a essayé de faire un album assez large d'esprit quand même, pas le même morceau tout le long, je pense, qu'on y est arrivé. Il y a différentes ambiances et différents rythmes, tout ça. Il y en a qui sont lourds, il y en a qui sont rapides. C'est ça qui nous a plu de faire ce qu'on voulait, quoi. Vraiment se faire plaisir. Si ça nous plaisait, on le gardait, puis c'est tout, quoi. Ouais, on allait bien voir après, quoi. C'était quoi votre envie au niveau de la setlist? Notre envie, on a tout fait. Depuis le début, on a tout fait au feeling, quoi. On s'est retrouvé fin 2018, on a commencé 2019. Début 2019 à composer. On a commencé à composer. Ce qui sortait, ça sortait. Et c'est vraiment ce qui nous plaisait, parce qu'on était sur la même longueur d'onde les deux, moi et puis le chanteur. Et on s'est vraiment pas pris la tête, hein. Ce qui sortait, c'était vraiment en 2-3 G, c'était fini, quoi. Le morceau était prêt, quoi. On avait des attentes aussi parce qu'on voulait refaire de la musique à fond et faire des morceaux vraiment composés pour la scène. Donc on s'est pas pris la tête à des plans super compliqués ou pas, quoi. Musicalement, ça peut paraître des fois compliqué à certains endroits, mais pour nous, c'était rapide à faire, quoi. C'était pas trop compliqué, quoi. Et pour composer un morceau, tu pars d'où? Inspiration, comme on dit. Je prends la guitare et je tourne comme ça, puis ça sort. Le principe qu'il y a une idée qui est à peu près bonne quand tu pars d'un riff, à peu près, ou une mélodie, ou une intro. Si tu es dans le bon processus de composition, après ça découle facilement. Enfin, pour moi, après, je sais pas comment les autres font, mais si l'idée de base est bonne, sur une mélodie ou je sais pas quoi, ou je peux avoir entendu deux notes par-ci par-là, ça m'inspire quelque chose. Et après, en principe, le morceau il se découle facilement, quoi. Si ça met trop longtemps à composer, en principe, j'abandonne. Parce que ça veut dire qu'il y a un truc qui colle pas depuis le début, quoi. En principe, s'il y a un riff, le deuxième riff s'enchaîne et ça va bien, la compo va être facile à finir, quoi. Mais si c'est trop compliqué, si ça met un mois, 2 mois à faire un morceau, en principe, j'abandonne parce que je sens que je suis pas sur le bon truc, quoi. D'accord, donc tu pars tout le temps dans la guitare. Toujours de la guitare. Sur cet album, hein, on a déjà bossé la musique et après on a fait le chant. Mais je compose pas au piano ou je sais pas. Enfin, non. Je prends la guitare et puis gros son saturé, je fais les riffs et puis si ça part, ça part, quoi. Et au niveau de la thématique de l'album? Ça parle un peu de tout. Ça parle essentiellement, ça parle de notre vie et de la société, quoi. Il n'y a pas de message subliminal, je sais pas quoi. Non, c'est tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Il y a qu'une chanson sur l'église, sur God is Mine, qui attaque un peu l'église pour les problèmes qu'on connaît. Mais sinon, c'est toujours des problèmes de la vie que tout le monde peut rencontrer, que ce soit en société, dans la vie de famille. Il y a même une chanson sur nos enfants, parce qu'on a des enfants. Et Oh My World, c'est une chanson écrite pour nos enfants. Mais tout le reste, c'est des trucs de vie, quoi. C'est propre à chacun, quoi. Et comment s'est passée la release party? Super. Mis à part les problèmes du Covid, donc passe sanitaire, on n'a pas pu jouer parce que, en principe, ils faisaient des concerts, mais là, avec le Covid, ils ne pouvaient pas encore faire de concert. Trop petit lieu, il aurait fallu qu'ils refusent beaucoup de monde. Et en fin de compte, la soirée était super bien. Il y a eu beaucoup de monde, et on a vendu beaucoup de merch, c'était super. Et l'album est passé en boucle 2-3 fois sur les écrans. Et
on était un peu attendu parce que les gens savaient un peu ce qu'on avait déjà fait et ils voulaient vraiment savoir ce qu'on allait sortir. Et en plus, enfin, tous les échos sont positifs à fond là. On a des retours de chronique, tout ça qui sont super positifs. Donc on est super content parce que on n'attendait pas autant. Mais on était conscient qu'on avait fait des bons morceaux quand même. Il y avait certains qu'on trouvait vraiment bien. Mais que les chroniques soient aussi bonnes d'entrée, là, ça nous fait vraiment plaisir, quoi. On est super content, quoi. Vous êtes dans le paysage du métal depuis une vingtaine d'années, c'est ça? Ouais, moi ça fait. Moi j'avais un autre groupe avant qui s'appelait Broken Edge, qui faisait du trash pendant 18 ans, 20 ans. J'étais cofondateur aussi, donc j'avais déjà sorti des albums. Et puis là, comme on avait splitté le groupe, j'ai fait un break un an et demi. Et après, il fallait que je retrouve de la musique parce que je peux pas vivre sans musique. Donc c'est là que j'ai rencontré Yves et qu'on a relancé ce projet-là. Et là, vraiment, c'est notre projet à nous deux, c'est notre bébé, quoi. Donc là, on est prêt pour faire de la scène, quoi. D'où le titre du premier album. Voilà. Apprendre avec le double connotation. Il y a c'est nous, All Bastard Never Dies, ça peut être nous, mais ça peut être aussi les All Bastard Never Die. Il y en a aussi qui devraient mourir et puis qui ne meurent pas aussi. Donc voilà, c'est double connotation. Mais c'est vrai qu'on est là on est vraiment là pour refaire de la scène, quoi. Le but c'est de vraiment faire de la scène, quoi. Et montrer ce qu'on vaut sur scène avec ces morceaux-là, quoi. C'est aussi pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire de la musique, quoi. Pour monter un groupe ou autre. Il n'y a pas d'âge. Il faut avoir simplement l'envie, faut faire des efforts. Quand on veut faire de la musique, il faut faire des efforts. C'est comme tout. C'est comme si on veut faire de la radio, une assoce ou je sais pas quoi. Ça empiète sur la vie privée, ça empiète sur notre vie normale. Donc après, chacun a ses buts, ses objectifs. Nous, c'est de la musique, faire un album, faire du live. Donc on met tout ce qu'on peut là-dedans et puis on fonce, quoi. Rien ne nous arrêtera pour faire cet album et puis la promo de cet album sur le live, quoi. Donc on va tout faire au maximum, quoi. Du coup, là, t'as des dates de prévues? Bah là, comme l'album est sorti le 1er octobre, là on a le retour des chroniques. Donc là, on commence à avoir des demandes de concerts. On a déjà trois demandes de concerts pour faire pour début 2022. Donc on est content parce qu'on n'a encore pas démarché pour les concerts vraiment. Comme en plus il y a eu le Covid, tous les concerts qui ont été annulés pendant un an et demi, ils repassent en priorité dans les salles, donc c'est plus compliqué. Mais là, on a déjà eu 3 propositions de concerts en même pas une semaine, vu les retours des chroniques. Donc je pense que tout va bien s'enchaîner et je pense que début 2022, on va commencer à faire les concerts, quoi. Du coup, vous n'avez pas fait beaucoup de concerts depuis le début du groupe? On n'a rien fait parce que ça fait même pas. Ça fait deux. On s'est formé, on a composé, on a enregistré. Il y a eu en plus le Covid là-dedans, donc on a perdu un peu de temps pour la sortie de l'album parce qu'on devait le sortir et avec le Covid, on a préféré reculer. L'album, il est prêt à peu près depuis un an là. Le mix était au mois d'octobre l'année dernière qu'on avait eu déjà les bandes. Donc après, on a démarché un peu pour les labels, mais on aurait pu le sortir au mois de février-mars, quoi. On a préféré attendre que le Covid ça se tasse un peu, que les gens puissent profiter un peu plus de la vie. Donc c'est pour ça qu'on l'a sorti simplement au mois d'octobre, là, après la rentrée, quoi. On a laissé passer les vacances et donc on est super content déjà de le sortir et on est super confiant pour l'avenir parce que les voyants s'allument bien, quoi, là, pour l'instant. Oui, là, ça vous laissez le temps d'appuyer la promo, les clips et trouver quelque chose. Ouais, on a eu le temps de bien poser. Nous, ça ne nous a pas été super néfaste parce qu'en plus on enregistrait, on mixait, donc on a pu travailler à distance quand le Covid faisait un peu chier. Donc on a bien posé les trucs, bien vu ce qu'on voulait. Après on a démarché, on a trouvé Roger de Replica qui nous fait la promotion, qui fait un super boulot. On a fait nos clips et puis on a posé bien les bases de l'album pour pouvoir le sortir tranquillement et puis bien le poser, pas le sortir à la va-vite et puis qui passe un peu inaperçu en pleine période de Covid, c'était compliqué, quoi, sortir un album, quoi. Pour un premier album, pour un premier groupe comme nous, c'était plus compliqué, quoi. Un groupe établi c'est plus facile, mais un groupe qui sort son premier album, il faut mieux attendre que tout s'aligne, quoi, les astres. Parle-moi de la pochette de l'album, ce que tu voulais faire. Et bien la pochette de l'album, on est parti sur un petit délire avec Yves. On a vu des têtes de mort comme ça et ça nous a bien fait rire. On a dit, ah c'est rigolo, ça peut être intéressant.
Et en fin de compte, on a filé à un graphiste, on a dit ça nous fait rire, qu'est-ce que tu pourrais nous faire avec ça? Et il nous a renvoyé tout de suite cette pochette d'album. On a remodifié un ou deux petits détails. Et en fin de compte, ça nous a fait sourire en fin de compte. Et on a dit ouais, pourquoi pas, c'est rigolo. Nous, ça nous plaît. Donc on va le sortir comme ça, on verra bien si ça plaît ou pas. Mais nous, ça nous a bien fait rire. Donc on a dit bon, on garde, on se prend pas la tête. Donc on a fait ça direct. Et le petit détail, c'est que c'est nos deux têtes sur la pochette. La pochette de Yves, la tête de Yves et ma tête. Donc celui qui a bouc, c'est moi. Et Yves, c'est celui qui a la casquette à l'envers. Donc c'était ça. Ça va plus les vieux briscards qui repartent à la guerre, quoi. Ouais, c'est ça. On a déjà fait des batailles, là on va vraiment à la guerre. C'est ça. Là on s'est vraiment reformé pour... on sait qu'on va pas durer encore 20 ans, mais on voulait mettre toutes les bonnes conditions en place pour vraiment sortir un album au moins qui nous fasse plaisir. Après s'il fait plaisir aux gens c'est super, mais nous on voulait déjà se faire plaisir, avoir des bonnes compos, un bon son. Après même si ça plaît pas, c'est pas grave. Nous on aura fait ce qu'on voulait. Et si en plus ça plaît, c'est super. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du live et puis tout rentrer sur scène, quoi. C'est vraiment notre but ultime, c'est faire du live, quoi. Mettre un grand coup dans la gueule aux gens qui viennent nous voir, quoi. On va aller partout, quoi. T'as déjà testé qu'on y a les titres live sur une audience restreinte, par exemple en local de répète ou pas? Oui, on répète, ça fait déjà depuis un moment, là. Même sans guitariste, mais moi je fais la guitare. Je fais la guitare en répète et puis des fois il y a un qui vient nous aider pour faire la guitare ou la basse. Et oui, on sait que ça le fait. Comme on a répété avec le batteur, comme on a recruté le batteur il y a moins d'un an, il y a 8 mois à peu près. Donc on a tout bien tourné le batteur et puis les morceaux, enfin ça le fait quoi. Quand on les joue ensemble, ça nous fait bien bouger la tête. Donc je pense que ça devrait le faire quoi. Et t'as testé sur une audience réduite aussi ou pas? Ouais, sur les proches. Sur les proches, mais les proches, comme on dit, c'est toujours plus facile, quoi. Parce qu'ils nous connaissent, ils avaient déjà écouté un peu des démos, les vrais proches, le cercle fermé, ils avaient écouté les démos, donc ils nous ont toujours encouragés parce qu'ils trouvaient que c'était bien. Donc après, c'est sûr que ça plaît, mais une audience un peu plus large, on n'a pas encore joué devant les gens. On attend vraiment de faire un live pour que les gens se rendent compte que ce soit nickel, quoi. Avec notre guitariste qu'on aura, pas une formation pas encore super prête à ce niveau-là, quoi. Moi, j'aime beaucoup l'aspect vraiment direct et grave de la musique. Sur cet album, c'est vraiment. Ouais, c'est l'effet coup de poing dans la gueule qu'on voulait. On voulait vraiment Headbang, ça, quoi. Voilà, on voulait que dès que ça parte, pof, on bouge la tête et puis voilà, faut que ça chie, quoi. On voulait pas se faire, on voulait faire un album vraiment qui envoie, quoi. Tout en faisant des bonnes compositions, parce qu'envoyer c'est pas compliqué. Faire des riffs rapides ou je sais pas quoi, mais on voulait que ça envoie et qu'il y a des refrains qui restent dans la tête, que les gens ils entendent une petite mélodie, que ça leur reste dans la tête. C'est ça aussi le but, faire des morceaux que les gens ils se souviennent un peu, que ça rappelle l'auditeur, dire ah c'était pas mal ça, je m'en souviens, c'est super cool quoi. Ouais, sur You Can't Help Me, c'est vraiment réussi, quoi. Ah oui, c'est direct dans la gueule quoi. Ça commence Le refrain, direct. direct. Ah oui, direct. Merci. Ouais, oui, c'est le coup de poing dans la gueule quoi. Et c'est pour ça qu'on a travaillé bien aussi le chant sur les refrains, qu'on voulait des refrains bien efficaces. Parce que même si on écoute du Dave, je sais pas quoi, on a écouté du Lévy, on aime bien quand il y a un refrain qui reste dans la tête, que les gens peuvent assimiler facilement, gueuler, tout ça. Donc le but c'est aussi de bien bosser les refrains, que vraiment il y a quelque chose, à chaque fois que le refrain arrive, pof, les gens ils peuvent chanter aussi. C'est l'aspect du heavy metal qu'on aime bien. On peut se procurer où l'album? C'est distribution Season of Mist, on est signé sur le label Emo Music, donc après Season s'occupe de la distribution nationale. Après s'il y a des endroits où vous ne le trouvez pas, allez le demander, le commander, comme ça le réseau va être encore plus large et ils vont le commander. Et sinon vous allez sur notre exhorted.net et vous trouvez t-shirts, goodies, enfin tout ce qu'il y a, les CD, tout ça. Okay. Je te laisse le mot de la fin pour les éditeurs. Eh bien merci à tous, soutenez vos radios, vos assos. Il faut faire bouger tout le monde de la musique, soutenez vos petits groupes, les grands groupes,
mais surtout, il faut bouger et soutenir tout le monde. Merci à vous, merci à toi. Longue vie à tous. Merci à toi.